Plaidoyer de son Excellence Jean-Blaise Gouette devant le Conseil constitutionnel à Yaoundé le 4 août 2025. Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil, chers chevaliers de la plume, hommes et femmes des médias ici présents, mesdames et messieurs. En ce jour très solennel et devant cette auguste tribune, je prends à témoin le droit, je prends à témoin la conscience collective et nationale, je prends à témoin les lois de la République et je prends à témoin l'esprit de justice pour affirmer que le moment est venu où la vérité juridique doit primer sur l'erreur administrative. Le moment est venu où la volonté du peuple doit s'exprimer pleinement, sans entrave ni confusion, selon les lois de la République. Le moment est venu où l'état de droit doit prévaloir. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 doit être un moment de réconciliation nationale de toutes les filles et fils du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du sud-ouest au nord-ouest et en général de toute la nation. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 doit être un moment de réconciliation de notre vivre ensemble. C'est un moment d'affirmation de notre indépendance, de notre souveraineté et de notre liberté. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 doit être au-dessus de tout bord politique. Elle doit être au-dessus de tous les clans. Elle doit être au-dessus de toutes les tensions sociales, ethniques, tribales. Elle doit être au-dessus des loges et de tout système. Il est question cette fois, Monsieur le Président, de l'intérêt général de notre peuple, de notre nation, de notre bien-être commun, de notre mère patrie, le Cameroun. Je crois en Dieu et je sais que l'heure du changement est arrivée au Cameroun. Je sais aussi par ailleurs que le bonheur, la dignité et l'avenir de notre peuple, de notre nation, de celui des générations futures et surtout l'avenir d'une Afrique forte, unie et prospère se joue ici même au Cameroun dès le mois d'octobre prochain. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, ne doit pas être un champ de confusion, mais un lieu de maturité démocratique et l'occasion d'une démonstration de la solidité, des performances, de la crédibilité de nos institutions, et en particulier de l'organe en charge de l'organisation des élections et l'ECAM. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, vous conviendrez certainement avec moi que le droit guide la nation, que le droit est la boussole de notre peuple, où la voix de chaque citoyen compte, où chaque candidat éligible, comme moi, remplissant toutes les conditions requises par le code électoral, a le droit de se présenter à un suffrage universel devant son peuple. C'est avec foi et respect en nos institutions, Monsieur le Président, que l'occasion m'est donnée ici solennellement ce jour de m'adresser à vous, non pour me plaindre, mais pour défendre un principe fondamental, le droit à la participation politique de chacun de nous lorsqu'il est légitime et légal. Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil, je suis Monsieur Gouette, fils d'un activiste, résistant et combattant de la guerre de l'indépendance, né le 10 octobre 1957 dans le Maquis, en pleine guerre de notre indépendance. Mon papa me donna le nom de Gouette, qui signifie la guerre. Commandeur de l'ordre de la valeur, scientifique, je prépare une thèse de doctorat. Chercheur en géopolitique et géostratégie, Master 2 en diplomatie et relations internationales, à la base comptable, chef d'entreprise Lucky Gouette. Je suis celui qui a fait venir la marque coréenne LG au Cameroun et en Afrique centrale. Par ailleurs, je suis propriétaire de la marque Lucky Gouette déposée à l'INPI de France. J'ai fabriqué des lampes solaires AIDA, Lucky Gouette, des téléviseurs, des climatiseurs, ainsi que plusieurs autres appareils électroniques et électroménagers sous ma propre marque Lucky Gouette. J'ai été le sponsor officiel des finalistes et vainqueurs des Coupes du Cameroun, Dynamo de Douala, en 1998, Canon de Yaoundé, en
en 1999 et Kumbo Stacker en 2000. Par ailleurs, j'ai été le sponsor des mini-marathons, des activistes sportifs du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, pendant plusieurs années au boulevard Amadou Ahidjo, les 24 mars et 6 novembre à travers le CEPAS. Candidat aux élections présidentielles de 2011 et 2018, je me suis retiré pour apporter mon soutien total au président de la République, son Excellence M. Biya, sans condition. En 2011 et 2018. Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres. Légalement constitué depuis le 2 octobre 2009, à la suite de la décision numéro 00274-D, MINAT, SG, DAP, SDE, SPP, du 2 octobre 2009 à Yaoundé. Le mouvement patriotique pour changement du Cameroun MPCC est créé suivant l'initiative de son président national et fondateur que je suis. Le MPCC est un parti politique qui a 3 élus dans la commune de Bout-Makak. Et de ce fait, son candidat est exempt de la production de 300 signatures selon l'article 121 du Code électoral, au même titre que tous les autres candidats qui ont été retenus sans avoir eu à le justifier, puisque l'ECAM est celui qui organise les élections et celui qui les valide. Ce que nous dénonçons ici, aujourd'hui, Monsieur le Président, ce ne sont pas des actes de mauvaise foi, mais des erreurs administratives, humaines et compréhensibles, mais qui ne sauraient priver un citoyen honnête de ses droits constitutionnels. L'état de droit, Monsieur le Président, c'est aussi la capacité à corriger, d'admettre ses erreurs et de les réparer. Une erreur, d'ailleurs, que certains pourraient utiliser comme des failles pour nuire à la réputation de l'ECAM et entacher à sa crédibilité. Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je suis un homme de paix et de dialogue. L'emblème de mon parti politique est la colombe signe de paix. Si le peuple camerounais me fait confiance pour diriger son destin, je ne trahirai jamais personne. Je ne ferai aucune chasse aux sorcières. Depuis la création de mon parti politique il y a 15 ans, j'ai pris 20 engagements envers notre peuple, consultables dans notre site internet dont l'adresse est mpcc.be. Tout ce que Dieu fait est bon. S'il a organisé qu'à travers une petite erreur d'inattention, je me retrouve ici devant vous, dans cette haute cour de la nation, devant notre peuple, devant le monde, c'est certainement de sa volonté. C'est le destin d'un homme, d'un peuple, d'une nation, d'un continent qui se joue et se dessine ici même, dans cette salle. C'est le chemin de la paix, de la cohésion sociale que Dieu a voulu montrer en lumière à notre peuple, à notre nation, à l'Afrique, au monde à travers ma candidature. Il y a des signes qui ne trompent pas, Monsieur le Président. C'est aussi et surtout une occasion que Dieu me donne de venir confirmer ici solennellement, devant vous, devant Dieu et devant les hommes, mon premier engagement que je ne trahirai jamais. Si le peuple camerounais me choisit le 12 octobre prochain pour diriger son destin, mon premier engagement serait 1. Préserver la paix et la cohésion sociale. La paix et la stabilité sociale sont indispensables pour assurer un développement économique, social et culturel durable du Cameroun. Elles ne sont pas seulement absence de conflits, mais aussi l'existence des conditions de vie meilleures, permettant à chaque citoyen de s'épanouir et de vivre en harmonie. Je ne ferai aucune chasse aux sorcières. Je suis pour la mise en place d'un statut spécial pour tous les anciens chefs d'État camerounais et leurs familles. Ceux-ci doivent continuer à bénéficier de tous les honneurs que mérite tout homme d'État. Les anciennes premières dames auront tout le soutien de l'État pour continuer à œuvrer en faveur des plus démunis à travers les fondations qu'elles ont créées. Il en sera de même pour tous les autres anciens grands commis d'État et leurs familles. Je suis pour la réhabilitation des droits de l'ancien président, le regretté, son Excellence Amadou Ahidjo et ceux de sa famille. De plus et surtout, je vais assurer le transfert de sa dépouille et celle de son épouse en terre natale, suivi d'un deuil national et des obsèques que mérite la dépouille de tout chef d'État. Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel,
honorables membres de cette haute juridiction. Il y a 15 ans, lorsque j'ai fondé mon parti politique, j'avais pris la ferme résolution que, le jour de mon investiture à la magistrature suprême, je signerai 2 décrets porteurs d'un engagement fort envers notre nation. Aujourd'hui, ce jour approche et les signes sont là. Ma présence ici devant vous au sein de cette haute cour de la nation, alors même que mon dossier était complet, n'est pas un signe de hasard. Certains pourraient y voir un revers ou une preuve injuste. Pour ma part, j'y vois l'expression de la volonté divine. Je suis convaincu que Dieu, dans sa sagesse, a voulu qu'à travers cette circonstance singulière, je sois conduit ici pour vous adresser directement ces engagements devant cette haute juridiction et devant le monde. Des engagements que je ne trahirai jamais. Il s'agit, 1, du décret portant de la mise en place d'un statut spécial pour tous les anciens chefs d'État et leurs familles, comme annoncé plus haut. 2, le second décret sera accordé d'accorder la multinationalité à tous nos frères et sœurs camerounais de la diaspora. Ils pourront désormais participer activement à la vie politique de notre pays et surtout à des postes éligibles dans nos communes, à l'Assemblée, au Sénat ainsi que dans le gouvernement. À mes frères et sœurs de la diaspora, je voudrais vous dire que l'heure du changement est arrivée. Soyez prêts à accepter le verdict des urnes. Une chose est certaine, l'heure du changement est arrivée. Moi, président, si Dieu le veut, j'aurai besoin de vous tous. La nation a besoin de vous. Il n'y aura plus de voix sans voix. Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres, c'est avec dignité et espoir que je suis ici devant vous, convaincu que le droit sera dit et que la République saura reconnaître ses enfants qui la servent avec loyauté, honneur et fidélité. Je prends à témoin le peuple camerounais et surtout cette jeunesse qui nous regarde, qui nous accompagne avec fierté, confiance et dignité. Je prends à témoin la communauté internationale attentive à la maturité démocratique de notre nation et à cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. Je prends à témoin les hommes et les femmes de loi et des médias ici présents. Je suis ici ayant foi en l'institution que vous incarnez, Monsieur le Président, foi en votre intégrité morale, foi en votre capacité à défendre la vérité du droit, même face à la complexité du moment. Je suis ici non seulement pour défendre une candidature, mais pour préserver la confiance du peuple dans ces institutions. Car c'est de cette confiance que dépend la paix, l'ordre républicain et la légitimité des autorités actuelles. Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres, je ne doute point que vous ferez droit à notre requête. Et je vous le dis avec solennité, très bientôt, je reviendrai solennellement ici. Et certainement, Dieu voulant, non pour me plaindre ou pour plaider une candidature, mais pour recevoir le verdict du peuple et de votre bénédiction dans le cadre d'une investiture et d'une transition démocratique, pacifique et historique que le peuple camerounais attend et le monde attend. Je rends hommage à son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, qui a incarné pendant des décennies l'État et la stabilité de notre nation. L'histoire retiendra ses efforts, son endurance, et nous lui devons respect dû au rang du Président de la République de notre nation aujourd'hui et demain comme ancien chef d'État. Enfin, je tends la main républicaine à tous nos challengers, que chaque candidat fasse entendre sa voix, sa vision dans la paix et le respect mutuel des uns et des autres, dans le respect des valeurs de la République et de nos institutions. Il n'y a pas d'adversaire dans la République. Il n'y a que des idées à confronter. Nous sommes tous des frères et sœurs, ensemble, main dans la main, sans exclure personne. Chacun de nous a le devoir d'apporter sa pierre pour bâtir notre nation.
Ensemble, marchons vers l'essentiel. Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres, la nation vous fait confiance. L'État vous fait confiance. Je fais confiance en votre sagesse. Que vive le MPCC, que vive la République unie du Cameroun, que vive le Cameroun uni et en paix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Jean-Blaise Gouet, président national du MPCC, le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Site internet mpcc.be. mpcc.be. Je suis joignable aussi par mail. jbgwet@yahoo.fr. Ça, c'est mon mail personnel. Jean-Blaise Gouet, je vous remercie. Que Dieu bénisse notre nation, fasse régner l'ordre et la paix. Amen.